D'où est-ce que tu sors, petite traînée? Comment oses-tu me pousser? Désolée pour ça, madame, mais vous étiez sur le point d'utiliser la mauvaise technique d'acupuncture, et si vous l'aviez vraiment fait, il serait mort. Qu'est-ce que tu en sais? J'ai étudié la médecine traditionnelle. Pour qui te prends-tu? D'où sort ce mendiant? Sécurité. Où est la sécurité? Sortez-la d'ici, tout de suite. Ils sont tous morts ou quoi? Je ne suis pas un sale mendiant. Je suis venu voir quelqu'un. Et autre chose, le maître Elara dont vous avez parlé, je la connais. Vraiment? Vous connaissez Maître Elara? C'est le chien de ma famille. Vivian. C'est ça ta fameuse bouée de sauvetage? Tu as entendu? Elle a dit que Maître Elara était le chien de sa famille. Je pense que Julian est fichu pour de bon. C'est vrai. Tant de gens venaient voir ma grand-mère qu'elle en a eu marre et s'est inscrite sous le nom de notre chien Buster. Qui aurait cru que ça la transformerait en une sorte de maître? Assez. Je n'ai pas le temps pour tes bêtises. Dégagez d'ici, maintenant. On était juste en train de parler, passer aux mains c'est tellement grossier. Au meurtre. Julian. Tu as vraiment engagé un mendiant pour être ton larbin. Très bien. J'ai plein de moyens pour m'assurer que tu assisteras à ce mariage. Tu vas voir. On y va. Est-ce que vous connaissez Maître Sirius? Non. Ce nom me dit quelque chose. Comme si je l'avais déjà entendu. Ça ne peut pas être ça. L'adresse que ma grand-mère m'a donnée est juste ici. Ils ont déménagé, laissez-moi chercher un peu plus. Beau gosse. Je peux réparer tes jambes. Quoi? Ne me touche pas. Continue juste de masser ici, et ajoute quelques séances d'acupuncture. Dans environ une semaine, tu pourras marcher. Mon frère est paralysé du cou aux pieds. Les médecins de tout le pays ont dit que c'était incurable. Et toi, tu peux le guérir en une semaine? Ouais. L'état a l'air compliqué, mais ce ne sont que des méridiens bloqués. Fais juste comme je dis, et dans 3 jours tu pourras bouger le haut du corps, et dans une semaine, tu pourras marcher. Même toi, tu oses te moquer de moi? Hein? Dégage. Comme tu veux. Quel caractère? Julian, tu as bougé ta main. Maître, femme extraordinaire, attendez, s'il vous plaît. Restez, je vous en prie, et soyez le médecin de famille de mon frère. 20 000 $ par mois, 15 mois de salaire par an, avantages sociaux complets, et logement et repas inclus. On va te nourrir. Donc je vais pouvoir manger à ma faim? Bien sûr que oui. Notre chef peut te préparer tout ce que tu veux. 20 000 $ par mois. Je sais ce que ça veut dire. Mais c'est quoi, ce truc dont tu as parlé, 15 mois de salaire par an, et des avantages sociaux complets? Ça veut même dire quoi, tout ça? Ils te donnent de l'or véritable, ou juste une tonne de cash? Assez pour acheter une montagne de petits pains vapeur? Ça veut dire une somme d'argent folle. Assez pour acheter plusieurs montagnes. Autant de petits pains vapeur? Tant que tu guéris Julien, fixe ton prix. La famille Valois te le donnera. Waouh! Non seulement je vais manger à ma faim, mais en plus je reçois autant d'argent. Donc si je guéris ce beau gosse paralysé ici, je peux prendre l'argent et m'en aller et sauver grand-mère. Marché conclu. Je suis partante. Non. C'est juste une escroc. Juliane. Je n'y connais absolument rien en gestion d'entreprise. Ne compte pas sur moi pour ça. Cette fille est costaude, elle peut te protéger. Elle s'y connaît en médecine, elle peut te soigner. Elle est parfaite pour le job. Qu'est-ce qu'il a avec les yeux? Je me souviens, cette maladie ne devrait pas affecter les yeux. Juliane est juste. Vraiment excitée. Vraiment excitée. D'accord alors. J'ai pris le cash, je fais le boulot. Il y a du vent ici. Beaucoup de monde autour. Pas un bon endroit pour se déshabiller pour l'acupuncture. Allons dans la chambre. D'accord. Je vais aller chercher quelqu'un pour aider. Pas besoin. Qu'est-ce que tu fais? Waouh. Waouh, quelle force dans les bras, femme extraordinaire. Pose-moi. Folle? Eh. La chambre de Julian est par là. Toi. Ou qu'est-ce que tu fais? Ou qu'est-ce que tu fais? Je te préviens. Je suis le PDG du groupe Valois. Commençons par l'acupuncture sur ton dos, le long du vaisseau gouverneur, pour débloquer ton énergie vitale. Beau gosse. Je n'ai même pas encore commencé l'acupuncture. Et tu gémis déjà. Tu as si peur de la douleur?
Désolé, désolé. Est-ce que tu essaies de me tuer? Ma faute, ma faute. C'est la première fois que je fais de l'acupuncture sur une personne. Pas beaucoup d'expérience, pour être honnête. La première fois? Je sais. Je sais ce que grand-père m'a dit. À propos de Maître Elara. Une soi-disant guérisseuse miracle. C'était juste pour me remonter le moral. Pour le reste de ma vie, je suis condamné à être un estropié. Même si Elara ne peut pas guérir les gens. Notre Elara avait exactement la même blessure que toi. Un voleur de chiens lui a brisé la colonne vertébrale avant. Il était paralysé dans son lit, incapable de bouger un muscle. Après seulement 3 jours de mon traitement, il était déjà assez en forme pour courir après la petite chienne du village d'à côté. Pourrais-tu ne pas me comparer à un chien? La condition est la même. Tu es humain, juste un peu plus faible de constitution. Mais une semaine devrait suffire. C'est la maladie génétique de la famille Valois. À part mon grand-père, personne n'y a échappé. Les médecins ont dit qu'il me restait au plus 3 semaines à vivre. C'est parce qu'il la traite mal. Les gens qui me soignent sont tous des experts médicaux de premier plan du monde entier. Leurs méthodes ne font que te maintenir en vie sous assistance. Ils ne guérissent pas du tout la maladie. C'est comme quand il y a une inondation. Ils savent seulement pomper l'eau. Ils ne savent pas débloquer la source. Si la cause profonde n'est pas guérie, bien sûr que tu ne vas pas aller mieux. Dis ce que tu veux. Considère ça comme un grand service. Tu vois ce trophée en or massif? Si tu peux m'aider à mourir plus vite, il est à toi. En or massif? Pour de vrai? Oups, désolé. Monsieur Vance, ne vous inquiétez pas. Ce trophée en or massif, je vais l'avoir, c'est sûr. Une fois que je vous aurai guéri, bien sûr. Tu crois toujours pouvoir me guérir? Cette dernière aiguille a failli me tuer. D'accord, j'y suis peu, être allé un peu fort la dernière fois. Mais c'est le résultat qui compte. Pendant toutes ces années, même les vieilles truies du village ne sont pas mortes entre mes mains. Je ne vais pas te tuer. Ne me compare pas à du bétail. Aiguille 7 et aiguille 7.5. La première phase du traitement nécessite de laisser les aiguilles en place 24 heures. Ne bouge pas d'un poil, je serai juste là à te surveiller. Chloé, Julien, le dîner est prêt. À manger, où ça? C'est l'heure. On retire les aiguilles. Terminé. Allez, allez, allez. Si tu n'es pas excité à l'idée de manger, c'est que tu as un problème. Eh. Ralentis un peu, tu veux? Si tu manges lentement, il n'y en aura plus. Chloé, assieds-toi. Goûte ce que notre chef a préparé. Alors je ne me gêne pas. Monsieur Vance, pourquoi ne mangez-vous pas? Ça ne vous plaît pas? Regardez tout ce poisson et cette viande, c'est délicieux. Même mieux que ce qu'on a pour le nouvel an. Chloé, mon frère a généralement besoin qu'on le nourrisse. Ah oui, bien sûr. Enlevez ça. Je ne mange pas. Pourquoi pas? C'est une cuisse de poulet. Chloé, mon frère ne mange généralement pas d'aliments solides ou gras. Il ne prend que de la solution nutritive et un peu de régime liquide. Pourquoi ça? Parce qu'un régime liquide laisse moins de déchets. Ça peut réduire le nombre de fois où il doit aller aux toilettes. C'est tout? Bon, voilà le marché. À partir de maintenant, si tu dois y aller, dis-le-moi simplement. Je t'emmènerai. Vous ne me croyez vraiment pas? Je sais exactement ce que je fais. J'aidais souvent la tante Wang, ma voisine, avec son petit-fils. C'est moi qui m'occupais de l'apprentissage de la propreté. Vous voyez? Je suis une vraie pro. Chloé, mangeons. Allez, mange. On dirait que tu ne me crois toujours pas. Chloé, qu'est-ce que tu fais? Pose-moi. Je ne mentais pas. Je faisais juste une démonstration. Je te crois. Je te crois. Je vais manger, d'accord? Tu me crois vraiment maintenant? Vraiment, lâche-moi maintenant. Bien. Tiens, ouvre la bouche. C'est bon, non?
Boire cette solution nutritive n'a rien à voir avec de la vraie nourriture. Tiens, encore une bouchée. Goûte cet œuf de caille. On dirait que nous avons trouvé la bonne personne cette fois. Chloé, je te confie mon frère à partir de maintenant. J'ai des choses à faire, je m'en vais. Ne t'avise pas de partir. Salut. Sois sage, Julien. Cette Vivien. Maintenant que tu es rassasié, c'est l'heure de faire un peu d'exercice. Quel exercice? De la kinésithérapie. Si tu veux que tes jambes guérissent vite, l'acupuncture seule ne suffit pas. Il faut aussi faire de l'exercice pour stimuler les muscles. Je croyais que tu étais différente des autres. Toi aussi, tu penses que je suis un estropié, c'est ça? Sors. Sors tout de suite. Monsieur Vance, qu'est-ce qui vous met dans un tel état, Monsieur Vance? Vous ne voulez pas savoir ce que ça fait de se remettre debout? J'ai dit, sortez. Que faites-vous? Chloé. Monsieur Vance, ne bougez pas. 3 cercles vers la gauche. 3 cercles vers la droite. Tournez le cou, remuez les hanches. Vous êtes fou? Posez-moi tout de suite. Faisons un peu d'exercice. Allez. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. Je pourrais vraiment me remettre debout? Bien sûr. Non seulement vous vous tiendrez debout, mais vous sauterez et courrez, vous pourrez faire tout ce que vous voudrez. On dit qu'être PDG, c'est la vie rêvée, mais c'est en réalité une prison vivante. Même si la mariée ne se présente pas, ce mariage aura lieu. Une fois que vous serez mariés, et les papiers signés, le groupe Valois sera à moi. Un perdant devrait connaître sa place. Contentez-vous d'être une marionnette et acceptez votre destin. C'est Tian et Ruby. Ils me forcent à ce mariage. Chaque jour, ils viennent me provoquer. Pile à l'heure. C'est à cette heure de la journée que le flux du méridien du cœur est le plus fort. Le moment idéal pour calmer l'esprit. Ils viennent maintenant exprès, espérant que ça vous tuera plus vite. Quelle infamie! Ils ont toujours voulu ma mort. Où allez-vous? Ne faites pas d'imprudence. Un perdant devrait connaître sa place. Contentez-vous d'être une marionnette et acceptez votre destin. Notre plan est génial, même si on ne peut pas entrer dans sa chambre, on peut rester juste devant sa porte, et le rendre malheureux. Exactement. Même si Julien ne se marie pas. Avec nous qui le tourmentons comme ça, il sera à moitié mort de rage. Alors le groupe Valois sera entièrement à nous. C'est ça. Et PDG perdant. Encore vous? Que faites-vous encore ici? Que voulez-vous, espèce de folle? Écoutez bien, même si Monsieur Vance ne fait que rester assis dans ce fauteuil, sans absolument rien faire, il reste le gardien de cette maison. Il est 1 million de fois meilleur que vous, parasite en peau humaine, au cœur pourri qui marche sur le mauvais chemin, bon sang, 1 million de fois. Vous voulez envoyer Monsieur Vance au cimetière avant l'heure et vous emparer de sa fortune? Allez savoir pourquoi? Tant que je serai là un seul jour, c'est lui le Vic de la faucheuse, en tête de liste, personne ne l'emmènera nulle part. Si vous deux ne fermez pas vos clapets tout de suite, j'irai sur vos terres familiales et je planterai un champ de margose. Comme ça, vous ne goûterez jamais à la douceur de cette vie ni de la suivante. Pousse, dégoûtant. Espèce de mégère. D'où sort cette bouseuse? Elle ne fait que cracher sa haine. Tu défends Julien avec tant d'acharnement. C'est juste pour l'argent? Exactement. Les chasseuses de fortune comme toi, sorties du caniveau, j'en ai vu des tas. Tu vois qu'il est paralysé, tu penses qu'il est seul. Alors tu joues l'infirmière un moment, pour le séduire. Tu essaies de faire un mariage d'argent? Arrête ton numéro. Regarde-toi bien dans un miroir. La semaine prochaine, Julien épouse ma sœur Stella. C'est un mariage mondain. Pour qui tu te prends? Eh, madame, vous avez la tête pleine de ciment ou quoi? Comment ça? Vous êtes la propre sœur de la mariée. Et vous êtes le propre, précieux cousin du marié. Pourtant, vous voilà, collés l'un à l'autre, à forcer votre propre sœur à épouser son cousin paralysé, juste pour prendre le contrôle de la famille Valois. Vous, les citadins, vous jouez vraiment sale. Dans mon village, même le chien de garde Booster sait qu'il ne faut pas cracher dans la soupe. Mais vous deux, vous essayez de brûler tout le nid. Je vais te déchirer la bouche. Vas-y, essaie. Assez de ces bêtises.
Julien, tu as vraiment engagé cette créature comme femme de ménage? N'es-tu pas simplement méprisable, sans honte et ignoble? Pourquoi est-ce que tu te décris toi-même? Le mariage dans 3 jours. Tu y seras. Et si je n'y vais pas, qu'est-ce que tu vas faire? N'y va pas. Et je suppose que tu te fiches de savoir où est ton grand-père. Mon cher Julien, depuis que grand-père est parti chercher cette soi-disant maître Elara, est-ce que ça fait longtemps qu'on n'a plus de nouvelles? Depuis que grand-père est arrivé au village du Chêne Vert, il a complètement coupé les ponts. Il lui serait vraiment arrivé quelque chose? Le village du Chêne Vert, cet endroit n'a même pas de réseau. Si tu ne veux pas qu'il lui arrive un accident, si tu veux le voir une dernière fois, je te le dis, tu ferais mieux de faire ce qu'on te dit. Le village du Chêne Vert? Comment tu sais pour grand-père? Comment va grand-père? Et, pourquoi tant d'inquiétude? Tu ne faisais pas le dur, tout à l'heure? Ne t'inquiète pas, grand-père est au village du Chêne Vert, et se repose très bien. Tant que tu te tiens tranquille, il ira bien. C'est vraiment le village du Chêne Vert? Ferme-la, espèce de petit mendiant. Le village du Chêne Vert, c'est chez moi. Tu exagères vraiment. La dernière fois que j'ai parlé de Maître Elara, tu as dit que c'était un chien chez toi. Et maintenant, tu dis que le village du Chêne Vert est chez toi? C'est vrai. Et Lara est vraiment le chien de ma famille, et le village du Chêne Vert est vraiment chez moi. C'est juste pour te moquer de moi. Tu te moques de mon intelligence? Non, je dis la pure vérité. Pourquoi tu ne me crois jamais? J'en ai marre. Si je ne te donne pas une leçon, tu vas croire que je suis un faible. Les gars, attrapez-la. Chérie, ne sois pas impulsif. Cette folle est une brute. La dernière fois. Je n'étais pas préparé. Cette fois, j'ai engagé 2 gardes du corps professionnel. 2 contre 1. 2 contre. Je ne crois pas qu'elle puisse renverser la situation. Attrapez-la. Ça suffit. Merde. Allez, quoi? Voilà qui est mieux, mon cher frère. Si tu avais eu cette attitude dès le début, nous, frères, ne nous serions pas embrouillés. Exactement, Julien. À partir de maintenant, nous sommes une famille. Grand-père Vance est mon propre grand-père. Je le traiterai comme une divinité, et je prendrai soin de lui. Je garantis sa sécurité. Non, absolument pas. Ces prochains jours sont cruciaux pour le traitement de Monsieur Vance. Ces méridiens viennent de se débloquer, c'est donc le moment idéal pour consolider les progrès. Il ne peut aller nulle part, et doit rester à la maison pour une acupuncture appropriée. Chloé, la ferme. Chloé. Souviens-toi de ta place. Tu n'es que le soignant que j'ai engagé. Depuis quand les affaires de la famille Vance nécessitent-elles ton avis? Je soigne ta maladie. Je suis responsable de toi. Si tu continues à désobéir à ton employeur, tu peux dégager tout de suite. Je partirai. Mais moi, Chloé, je finis toujours ce que je commence, et je vais jusqu'au bout. Et ce n'est pas pour toi, c'est pour mon argent. Une fois que tu seras guéri, je me tire immédiatement d'ici. Je serai un chien si je reste une seconde de plus. Pourquoi je suis si en colère? Ça suffit. Je ne vais pas perturber votre petit moment de complicité maître-serviteur. Alors c'est entendu. Dans 3 jours, au mariage, j'aurai un gros cadeau qui vous attendra. À bientôt, Julien. Allons-y. Ingrat. Si ce n'était pour l'argent vital de grand-mère, je t'aurais balancé dans un cloaque et réduit en bouillie. Ce perdant a enfin accepté. Tant que Julien se présente au mariage, notre plan est à moitié réussi. HMPH. Au moins, cette fois, il sait où est son intérêt. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Attends. Attendre quoi? Comment Julien est-il sorti tout à l'heure? En fauteuil roulant, évidemment. Julien est complètement paralysé. Seule sa tête peut bouger. Quand nous étions dehors tout à l'heure, il était encore dans sa chambre. Tu veux dire?
Est-ce possible que Chloé puisse vraiment guérir Julien? Ne me dis pas que Chloé peut vraiment guérir Julien? Chloé, arrête. Chérie, tu es trop sensible. On dirait qu'elle sait ce qu'elle fait. Mais je viens de voir sa main bouger. C'est juste un spasme nerveux. Un point c'est tout. Un légume frétille encore un peu. Pourquoi ça ne marche pas? Ce n'est pas possible. Mais il y a une seconde. Tu n'en as pas assez? Tu vois, ce n'est qu'une folle. L'autre fois puissant Monsieur Vance n'est plus que le jouet d'une folle. Je dois voir de mes propres yeux que Julien est vraiment paralysé. Il fallait que je le voie de mes propres yeux. Julien est toujours un estropié. Tiens, Julien, qu'est-ce qui te met de si bonne humeur? À danser dans la cour? Qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? On est venu voir le spectacle du singe. Julien, pendant un instant, j'ai vraiment cru que tu avais trouvé un médecin miracle. Finalement, je me suis inquiété pour rien. Même les meilleurs experts du monde n'ont pas pu le réparer. Et tu mets ta foi dans une folle de la Cambrousse? Regardez-moi ça. Une folle, un phénomène de la nature, et une marionnette impuissante sur des fils. Un couple fait pour s'entendre. Vous avez fini? Alors dégagez. Julien, on voulait juste s'assurer que tu étais toujours un estropié. Maintenant on peut dormir sur nos deux oreilles. Oh, et encore une chose. N'oublie pas le mariage dans 3 jours. Allons-y. Allons-y. Tu peux vraiment bouger. Ils te maltraitent comme ça. Pourquoi tu ne leur colles pas une bonne gifle? Tu peux vraiment bouger maintenant. Comment est-ce que ça a pu arriver? C'est de nullité. C'est des salauds au cœur noir. Leur cervelle n'est pas juste bornée, mais leur cœur est aussi de pierre. Ça me rend tellement furieux. Ils en ont profité quand je regardais pas, et ils t'ont blessé la main. Comment j'ai pu rater ça? Si j'avais vu ça, je les aurais pendus à un arbre, et laissés sécher pendant 3 jours et 3 nuits. Ce petit est un peu bruyant, mais ce côté protecteur chez elle n'est pas si mal. Je viens de te crier dessus, toujours fâché. Elle peut être un peu bruyante, mon petit, mais son instinct protecteur si féroce n'est pas une mauvaise chose. Je viens de te passer un savon. Toujours fâché? Oui. Mais laissons ça de côté. Monsieur Vance, il faut que je vous parle sérieusement. J'ai pu constater tout à l'heure que vos méridiens étaient déjà débloqués à 70-80%. En toute logique, la moitié supérieure de votre corps devrait pouvoir bouger librement maintenant. Si vous n'avez pas réagi plus tôt, c'est forcément à cause de ces 2 imbéciles qui vous ont énervé. Stagnation sanguine, méridien bloqué. C'est pourquoi vous subissez un stress émotionnel, c'est très mauvais. Vraiment? Bien sûr. En médecine traditionnelle, quand votre énergie circule, tout circule, un corps harmonieux résiste à tous les maux. L'état dans lequel vous êtes actuellement est clairement un stress émotionnel. Écoutez-moi. À propos de ce mariage, on devrait tout simplement l'éviter. Si vous y allez, ça va provoquer un flux sanguin rétrograde. Même si vous me donniez 3 semaines de plus, je ne pourrais pas vous aider. Je n'exagère pas. C'est comme un tuyau qu'on vient de déboucher. Si vous y jetez quelques cailloux, vous allez le boucher à nouveau. Mais si je n'y vais pas, ils vont continuer à me harceler. Dans le pire des cas, je planterai 2 rangées de cactus devant la porte, je les piquerai à mort. Écoute, si je ne me pointe pas, ils ne me lâcheront plus jamais. Au pire, je vais border la porte avec des cactus. Qu'ils se fassent piquer. Et si ça ne marche pas, je lâche Buster sur eux. Ah, c'est vrai. Buster n'est pas là. Le fait est que tu n'y vas pas pour te faire manquer de respect. Ta santé passe avant tout.
Qu'est-ce qu'un peu de fierté à côté de ça? Faites-moi confiance, monsieur Vance. Tant que je suis là, personne ne vous touchera. Chloé. Quoi? Merci. Oh, arrête. Pas besoin de ça. Monsieur Vance, à propos de ce que j'ai dit tout à l'heure, ne le prenez pas à cœur, s'il vous plaît. En médecine traditionnelle, on dit, quand la circulation est fluide, il n'y a pas de douleur. Là où il y a douleur, la circulation est bloquée. Ça ne s'applique pas seulement à vos méridiens, ça s'applique aussi à votre humeur. En ce moment, vos méridiens viennent de se débloquer. Votre énergie est forte. Le plus grand danger, c'est la congestion émotionnelle. Si vous vous sentez déprimé ou stressé, comment votre corps est-il censé guérir? Tu as raison. Vraiment? Donc il faut que tu gardes ton esprit et ton corps détendus, reste heureux. Quand tu iras mieux, je serai heureuse aussi. Tu as raison. Vraiment? Donc tu dois rester détendu et être heureux chaque jour. Si tu vas mieux, j'y gagnerai aussi. Une fois que je t'aurai guéri, je toucherai une énorme prime. Pour l'amour de mon argent, monsieur Vance, je t'en supplie. S'il te plaît, ne laisse pas ces 2 racailles t'atteindre. Ta santé passe avant tout. Chloé. Hein? Tu as ma parole. Une fois que j'aurai réglé les affaires de la famille Valois, je ferai tout ce que tu diras, je coopérerai au traitement, et je ne laisserai pas ton argent partir à l'eau. Vraiment? Promis, juré. Monsieur Vance, Julien. Ne me fais pas peur. Tu allais bien il y a une seconde. Ça sent mauvais. Pardonne-moi pour ça. Allonge-toi. Détends-toi. Respire. Tu restes avec moi. Je ne te laisserai pas mourir. Les convulsions que vous venez d'avoir sont un effet secondaire du traitement à long terme que vous prenez. Mon acupuncture de l'autre jour a déjà aidé à supprimer la toxicité en vous. Dans des circonstances normales, tant que vous restez calme, ça ne devrait pas se réactiver. Pour que ça vous frappe si fort, vous avez dû être sur des montagnes russes émotionnelles récemment. Votre énergie a explosé, déclenchant un contre-coup toxique. Je suis désolé. Je vous ai inquiété. À quoi bon s'excuser? Vous devez me promettre que jusqu'à ce que vous ayez mieux, quelles que soient les nullités ou les incapables qui traînent, vous resterez à l'écart. Votre seul travail actuellement est de vous concentrer sur votre guérison. Dites quelque chose, d'accord? Je ne comprends tout simplement pas. Quant à ce mariage, qu'est-ce qu'il a de si génial pour que vous vouliez même y aller? La mariée n'est même pas là. Ils veulent que vous échangiez les vœux avec le vide. Ils se moquent clairement de vous. D'habitude, vous semblez être une personne assez intelligente. Pour quelqu'un comme vous, pourquoi êtes-vous si têtu maintenant? Pour votre fierté, vous risqueriez votre vie? Tu donnes toujours l'impression d'être une personne très intelligente. Tu vois? Pourquoi tu es aussi têtu là? Juste pour ta fierté, tu risquerais ta vie? Il ne s'agit pas de fierté. Alors de quoi s'agit-il? Mon mariage avec la sœur de Ruby, Stella, était un mariage arrangé. Il n'y avait pas de vrai lien entre nous. On s'était à peine rencontrés. Mais pendant mon cycle de poussée, tout le monde m'évitait comme la peste, ou m'a même enfoncé quand j'étais à terre. Seule elle venait me voir à l'hôpital tous les jours. À l'époque, je ne pouvais pas accepter que j'étais paralysé. Mes humeurs étaient imprévisibles. Je criais sur tout le monde, et je refusais les traitements. Mais elle ne s'est jamais plainte une seule fois. Elle a ramassé les morceaux en silence, m'a lavé, et m'a nourri. Jusqu'à ce que finalement, j'ai complètement craqué. J'ai dit les choses les plus méchantes pour la repousser. Je ne lui en veux pas. Elle avait raison de partir. Personne ne veut être coincé avec quelqu'un qui pourrait péter un câble. Pour le reste de sa vie. Mais tu ne peux pas utiliser ta propre vie pour rembourser une faveur. Il ne s'agit pas de rembourser une dette. J'ai juste l'impression que même si je finis comme une blague, c'est ma façon de dire au revoir à tout ça. Ce n'est pas une question de te rembourser, c'est juste que... Même si je ne fais que passer pour faire rire, ce serait ma façon d'en finir une bonne fois pour toutes, de tourner la page. Dans mon état actuel, il ne me reste plus beaucoup de temps. Allez à ce mariage. C'est ma façon de donner à la famille une conclusion, et de tirer un trait parfait sur le passé. Julien. Écoute-moi bien. Je me fiche du pourquoi. Mais depuis que j'ai pris ce job, je vais aller jusqu'au bout.
Dans 3 jours, non seulement tu iras à ce mariage, mais tu iras la tête haute, sous ton meilleur jour, et tu vas saboter la petite fête d'Ian. En fait, tout à l'heure dans la cour. Quand tu les as chassés de là. Ma main a vraiment bougé. Tu vois? Je te l'avais dit. Je ne m'étais pas trompé. C'est le signe que tu vas mieux. À ce moment-là, j'ai cru qu'un miracle était arrivé. Que je pouvais guérir. J'ai même laissé mon esprit rêver d'un avenir. Mais peut-être que le destin me jouait un tour cruel. Ce n'était pas un tour. Avec un traitement approprié, Ça va. Même si ce n'est qu'un seul mouvement. J'en suis reconnaissant. ce n'était pas une blague. Prends juste le traitement au sérieux. Ça va. Même si ce n'était que ce seul mouvement. J'en suis plus que satisfait. Juliane. Tu es déjà un mort-vivant. Pourquoi entraîner une fille innocente comme elle? Elle mérite tout un monde devant elle. Pas de rester coincée ici avec un estropié comme moi. Chloé, merci. Oh, arrête. Si tu veux vraiment me remercier, alors guéris vite, et rembourse-moi mon argent. Monsieur Vance. Julian. Ne fais pas semblant de dormir. Julian. Julian. Pourquoi tu ne te réveilles pas? Tu es resté évanoui 3 jours. Tu es un cochon ou quoi? Dormir autant? Même les cochons ne dorment pas autant. Est-ce que j'ai raté les aiguilles? C'est pas possible. Avec mes compétences, je pourrais le faire en dormant. Ou alors, est-ce que quelqu'un est vraiment allé se rendre au cimetière familial des Valois et y planter des margoses? Avec mon niveau en médecine, je pourrais le faire les yeux fermés. Ou peut-être, quelqu'un est vraiment allé au cimetière familial des Valois et a planté des margoses? Peut-être que je devrais en planter moi-même, combattre le poison par le poison, ou planter des piments fantômes et le brûler pour le ramener à la vie. Julian, si tu ne te réveilles pas bientôt, je vais t'enterrer ici même comme engrais. Transforme-toi en arbre à sous et rembourse-moi. Julian, Mais que fait Chloé? On devrait appeler la police? Elle a l'air de vouloir tout démolir. Elle se défoule simplement. Se défouler? À propos de quoi? Que je ne suis pas encore mort. Et se défouler de ne pas avoir été payé. Ah. Vivian. Elle a eu des jours difficiles. Oui, Depuis 3 jours, Chloé n'a pas quitté ton chevet. Toutes les demi-heures, elle vérifie ton pool. Elle était à 2 doigts de grimper au mur d'inquiétude. Julian, cette fois, tu dois vraiment la remercier comme il se doit. je le ferai. Julian, tu ferais mieux de la remercier correctement cette fois. Je le ferai. Julian. Tu es réveillé. Tu es vraiment réveillé. Vous m'avez tous entendu. Je ne plantais pas de margose. J'ameublissais la terre. J'ameublissais la terre pour les fleurs. Idiot. Tu es réveillé, c'est tout ce qui compte. Son poule est stable. Tout semble aller bien. C'est merveilleux. Qui a dit qu'on allait m'enterrer et m'utiliser comme engrais? Eh bien, c'était une métaphore. Une exagération. Pour te motiver. Pour que tu te battes pour ta vie. Chloé, tu es une faiseuse de miracles. Non seulement Julien s'est réveillé, mais en plus il s'est levé. Mans. Non seulement Julien vient de se réveiller, mais il s'est même levé. Et tout le monde est là. La porte est bien fermée. Je pensais que Julian allait s'éteindre. Julian, sérieusement. Aujourd'hui, c'est ton jour de mariage. Toute l'élite de la ville est là. Mais tu te caches encore ici, à faire le lâche. C'est approprié, ça? Surveille ton langage. Tu as une bouche sale. Tu n'es pas le bienvenu ici. Dehors, Vous deux. Aujourd'hui, nous sommes venus exprès apporter son costume de mariage à Julian. Qu'est-ce que tu veux dire? Les 3 jours sont écoulés. Julian, tu as déjà oublié? Puisque Julian ne veut pas aller au mariage, le faire ici revient au même. Si Julian ne nous fait pas l'honneur d'y aller, alors je vais devoir amener la mariée, ici, pour échanger les vœux avec lui. Cette robe de mariée a en fait été conçue par toi, avant que tu ne sois paralysé, spécialement pour Stella. Chaque point, chaque fil, est rempli d'une profonde affection.
Laissez cette robe de mariée remplacer Stella. Ce n'est pas trop demandé, si? J'ai conçu cette robe pour Stella moi-même. Chaque point a été fait avec amour. Que la robe la remplace, est-ce trop demandé? Vous êtes tous fous? Il n'y a pas de mariée? Épouser une robe de mariée? Quel genre de mariage est-ce? Tais-toi. Tu n'as pas ton mot à dire. Puisque tu ne peux même pas marcher correctement. Ne nous rendons pas à la cérémonie. Pour nous ridiculiser. Ici même, prosterne-toi 3 fois devant cette robe. Et ce sera terminé. Te laisser échanger les vœux avec cette robe, c'est déjà préserver ta fierté. Regarde la réalité, dans ton état. Tu ne mérites qu'être avec cette chose sans vie. En ce moment, tout ce que tu fais, c'est respirer. En quoi es-tu différent d'un cadavre? Je pense que c'est vous deux, les vrais morts vivants ici. Chloé. Arrête. Monsieur Vance, pouvez-vous? Voilà qui est mieux. Julien, un homme intelligent sait qu'en reculer. Julien, le moment est venu. Ne fais pas attendre la mariée. Ian, Ruby. Tu vas payer pour ça. Assez parlé. Passons aux choses sérieuses. Première révérence. Arrêtez. Enlevez vos sales mains de lui. Ne le touchez pas. Qui vous a permis de porter la main sur lui? Vous le forcez à ce mariage. C'est illégal. Monsieur Vance. Ne vous inquiétez pas. Je suis là maintenant. Personne ne vous maltraitera tant que je serai là. Petite sotte. Très bien. Alors tu veux jouer les héros, c'est ça? Je vais te laisser ton moment de gloire. Qu'attendez-vous? Éloignez cette mégère de lui. Vous deux, maintenez Julien. Aujourd'hui, il se prosternera, qu'il le veuille ou non. Voyons qui ose porter la main sur lui. Attendez. Quoi? Tu as changé d'avis? Ça aurait été plus simple pour tout le monde. Si tu avais coopéré plus tôt. Es-tu sûr de vouloir aller jusqu'au bout, une fois que tu te seras prosterné? Pourras-tu assumer les conséquences? Si tu avais coopéré comme ça depuis le début, tout aurait été tellement plus simple pour tout le monde. Tu en es sûr? Tu veux vraiment aller jusqu'au bout de la cérémonie une fois que tu auras échangé ses vœux? Tu pourras même gérer ce qui vient après? Des conséquences? Julien, cette maladie t'a grillé le cerveau? N'oublie pas, tu es un estropié maintenant. Un estropié qui est sur le point de mourir. De quelles conséquences? Tu parles, même? Julien, arrête de lutter. Échange simplement les vœux gentiment. Joue ton rôle dans cette petite mascarade, et tout le monde repartira heureux. Tu as raison. Je suis un estropié. Un mort-vivant. Monsieur Vance. Quel genre de sottise êtes-vous en train de dire? Vous êtes clairement. Ce regard dans vos yeux, c'est du théâtre? Puisque le résultat est déjà scellé, je l'accepte. Je peux aller jusqu'à échanger les vœux. Je peux aller jusqu'au bout de ce mariage. Julian. Tu ne peux pas accepter ça. Vivien. Non. Je connais mon propre corps. Je n'en ai plus pour longtemps, mais avant de mourir, je veux au moins connaître la vérité. Alors, Julien, tu veux régler tes affaires? Puisque tu es si coopératif, que veux-tu savoir? Vas-y, demande. Il y a 6 mois, celui qui a brisé la chaîne de capital de l'entreprise, ce projet à l'étranger, tu sais ce qu'il a causé? Lequel? Ce projet. Je l'ai supervisé personnellement. Il n'aurait pas pu mal tourner. À moins que quelqu'un y ait touché. Tu es toujours aussi malin, Julien. Ce projet. J'en étais personnellement responsable. Il n'y avait aucune raison qu'il échoue. À moins que quelqu'un n'ait saboté. Tu es toujours aussi perspicace, Julien. C'est exact. Ce projet était, en effet, parfait. Sauf que, celui qui a géré le transfert final des fonds, c'était moi. Tout ce que j'ai fait, c'est déplacer le capital de départ de ce projet. Ailleurs, je l'ai directement viré, sur le compte à l'étranger, de Ruby et le mien. C'était une fortune, suffisante pour que nous vivions comme des rois, pendant plusieurs vies. Donc le déficit financier qui a suivi, c'était aussi toi qui maquillais les comptes. Et tu as fait porter le chapeau au DAF. Qu'en penses-tu? Il nous fallait un bouc émissaire. Ce vieux schnock te restait fidèle, une occasion parfaite de faire d'une pierre deux coups. J'ai couvert les pertes, et je t'ai coupé les ailes. Pas étonnant. Vous, les parasites. Vivian. Avant que ma maladie ne commence, c'est Stella qui m'a remis ce rapport d'analyse. Elle a dit que c'était une maladie génétique. Elle m'a dit de me préparer. Et pour ça, vous étiez au courant tous les deux depuis le début? Julien, tu te trompes vraiment sur Stella. Ton rapport est bien réel. Sauf que, les chiffres sur ce rapport ont été un peu modifiés par Yann. Ton rapport, il est authentique. Mais voici le problème, les chiffres de ce rapport ont été trafiqués par Yann. Tu n'avais que des symptômes précoces. Un traitement aurait pu les contrôler. Mais, quand tu as vu ce diagnostic terminal, tu as complètement craqué. Tu n'as pas pu dormir, nuit après nuit. Tu t'es littéralement usé le corps, à petit feu. Bien joué. Julien, maintenant tu comprends? Non? Ne me blâme pas, d'être impitoyable. Blâme-toi. D'avoir accaparé ce poste, sans rien faire.
Même si tu es déjà un estropié, tu t'accroches encore à la position de PDG. Eh bien, regarde-toi maintenant. Tu vas bientôt mourir. Tout ce que possèdent les Vance sera bientôt à moi. Tu en es sûr? Chérie, arrête de gaspiller ton souffle avec lui. Passons aux choses sérieuses. Comment est-ce possible? Comment sa main peut-elle bouger? Surpris? Monsieur Vance, vous n'êtes pas paralysé. Vous faisiez semblant. Impossible. Monsieur Vance. Vous n'êtes pas paralysé. Vous simulez. Impossible. Mais ce rapport montrait clairement. Le rapport était authentique. Ma maladie était réelle aussi. C'est juste que j'ai trouvé un très bon médecin. C'est exact. C'est moi, le médecin miracle. Eh bien, Julien, tu oses me piéger? À toi de voir. Donne-le-moi. Quoi? Tu essaies de nous voler? Yann, Ruby. Vous avez détourné des fonds de l'entreprise, détourné des actifs, truqué les comptes et commis des agressions. Ces accusations devraient suffire à vous enfermer à vie. Je n'y crois pas. Je suis le deuxième fils de la famille Valois. Qui ose porter la main sur moi? Précisément parce que tu es un Valois, je dois répondre à nos ancêtres. Il est temps de faire le ménage. Écartez-vous de mon chemin. Tu travailles pour la famille Valois. Je peux te donner une chance. Reculez. Julien, tu crois avoir gagné? Ce n'est pas encore fini. Ce vieux schnock est toujours entre mes mains. Julian. Grand-père est toujours entre leurs mains. Tu as peur maintenant? J'ai enfermé ton grand-père, dans un endroit si bien caché, que même les fantômes ne pourraient pas le trouver. Si je me fais attraper, personne ne sera là, pour lui donner à manger ou à boire. Donne-moi 20 millions d'euros en liquide. Sinon, tu pourras attendre d'enterrer ce vieil homme. Tu es pire qu'un animal. C'est aussi ton grand-père. Ta gueule. Chacun pour soi. C'est la loi de la jungle. Exactement. Il faut aussi que tu organises un hélicoptère pour nous faire quitter le pays. Ou sinon, tu ne reverras jamais cette vieille relique. Arrête ton cinéma. Je sais déjà où est grand-père. À l'heure qu'il est, il doit être presque à la maison. Je sais où est grand-père. Je le sais depuis un moment. D'après mes calculs, il devrait rentrer d'une minute à l'autre. Julien, tu n'étais pas censé être paralysé? Comment as-tu pu réussir tout ça? Je suis malade, pas en état de mort cérébrale. Yann, tu as perdu parce que tu es trop arrogant. Je suis fichu. C'est fini. Tout est fini. Emmenez-les à la police. Julien. Je sais que j'ai merdé. Yann m'a forcé à faire ça. Je suis de la famille Sorn. Je ne peux pas aller en prison. Emmenez-la. Julian, tu m'as fait une peur bleue. Je croyais vraiment que grand-père était. Tu as été incroyable, Julian. Julien. Julian. Julien. Julien. Ne me fais plus jamais peur comme ça. Julien. Surveillez-le. Je vais chercher les aiguilles d'acupuncture. Julien. Julien, réveille-toi. Chloé. Ils ont dit que mon frère avait une lucidité terminale. Mon frère est en train de mourir. Chloé, ils disent que Julien n'est qu'en lucidité terminale. Julien est en train de mourir. Pas possible. Qui a dit ça? Le médecin de famille de Julien. Ils prétendent que tous les organes internes de Julien sont défaillants et que c'est sans espoir. Je refuse de le croire. C'est impossible. Les 13 aiguilles fantômes. Première aiguille, Renzong. Deuxième aiguille, Shaoshang. Julien, tu dois te réveiller. Julian, tu es un tel menteur, tu ne m'avais pas promis que tu suivrais un vrai traitement? S'il te plaît, réveille-toi. Si tu te réveilles, je ne te facturerai rien. S'il te plaît. Grand-père. Julien décline rapidement. Quoi? Nous arrivons trop tard. Grand-père. Julien est en train de mourir. Quoi? Trop tard. C'est trop tard maintenant. Grand-père. Vous ne pouvez rien faire non plus? Tout est de ma faute. Je cherche dans les montagnes depuis si longtemps.
Et je ne trouve toujours pas Maître Elara. Si je pouvais juste trouver Maître Elara, Julien aurait encore une chance. Maître Elara, c'est vrai. Grand-mère. Elle peut sauver Julien. Aïe. C'est qui, ce petit morveux? Regarde où tu vas. Tu veux tuer une vieille dame? Aïe. Grand-mère. Elara. Elara, grand-mère. Elara, à l'aide. Grand-mère, à l'aide. Lâchez-moi, j'ai dit lâcher. C'est ridicule. Grand-mère, sauvez Julien. Elara, sauvez mon petit-fils. Grand-mère, Elara. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Lâchez. Vous me cassez la jambe. Levez-vous et parlez comme une personne normale. Aïe, lâche-moi. Tu vas me casser la jambe. Lève-toi et parle correctement. Attends. C'est beaucoup à digérer. J'ai besoin d'un moment. Grand-père. C'est ta. Elara? Nous sommes frères et sœurs de disciples depuis des décennies. C'est vrai. Alors, Chloé et Maître Elara. Vous êtes grand-mère et petite-fille? Ma vraie grand-mère. 100% authentique. Ma grand-mère est justement la Maître Elara que vous cherchez. Elle peut sauver Julien. Quel Maître Elara? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ma grand-mère n'est pas Maître Elara. En fait, Elara, c'est le de notre famille. Chien, grand-mère, c'est une personne, donc elle n'est pas. Bref, ma grand-mère peut sauver Julien. Qu'est-ce que ça change maintenant? Qui se soucie que ce soit une personne ou un chien? Dépêche-toi. Elara. Je savais que tu viendrais. Tu es la seule qui puisse sauver Julien maintenant. Oh, pour l'amour du ciel. Qui a fait ça? Vous essayez d'en faire un coussin à épingle? Mon Dieu, qui a bien pu faire ça? Tu le traites comme un coussin à épingle. Grand-mère, c'était moi. J'ai même essayé les 13 aiguilles fantômes. Mais il est toujours inconscient. Oh, ma pauvre. Toi, mon petit, tes points d'acupuncture sont parfaits, mais tu es bien trop brutal. Le corps de ce gamin est comme une passoire en ce moment. Si tu continues à lui enfoncer des médicaments dans la gorge comme ça, comment est-ce qu'il est censé le supporter? Et toi, Arthur Vance, toute ta vie, tu as étudié cette maladie génétique de la famille Vance, n'est-ce pas? Comment as-tu laissé ton propre petit-fils finir dans cet état? Elara, À l'époque, qui était celui qui jurait ses grands dieux que la médecine traditionnelle, c'était du passé, et que la médecine occidentale était l'avenir, qui disait qu'avec des données et des machines, on pouvait vaincre les défauts génétiques. C'est ça que tu as obtenu? Est-ce que c'est la médecine occidentale dont tu es si fier? Elara. J'avais tort. J'avais complètement tort. Pendant des décennies, j'ai essayé tous les types de médecine occidentale, et toutes les thérapies. Mais, tout ce que je pouvais faire, c'était regarder le corps de Julien se détériorer jour après jour. Je me suis trompé. Je me suis complètement trompé. Depuis des décennies, j'ai essayé tous les médicaments occidentaux, tous les traitements imaginables. Mais je ne pouvais que regarder, jour après jour, le corps de Julian se détériorer. Maître Elara. Je veux dire, maître, ne blâmez pas grand-père, je vous en prie. Les cheveux de grand-père ont blanchi à force de s'inquiéter pour la maladie de Julian toutes ces années. En plus, les recherches de grand-père ont dû aider d'une certaine façon, non? Grand-père a la même maladie, mais regardez-le maintenant, il va parfaitement bien. Il a dû se guérir depuis. Vivian, tu te trompes. Pardon. En réalité, je suis tombé malade il y a très longtemps. Quoi? Grand-père, toi aussi? C'était il y a 40 ans. À l'époque, j'avais à peu près l'âge de Julien. Je montrais déjà des signes d'une paralysie totale. À ce moment-là, je ne m'étais pas encore brouillé avec Elara. Elara a utilisé l'acupuncture et la phytothérapie, restant à mes côtés jour et nuit. Elle m'a soigné pendant 3 mois entiers avant de me ramener du bord de la mort. C'est Elara qui a utilisé l'acupuncture et les herbes, pour me soigner jour et nuit pendant 3 mois entiers, pour me ramener du bord de la mort. Mais à l'époque, j'étais jeune et arrogant, trop fier pour mon propre bien. Je pensais que c'était ma médecine occidentale qui avait fait l'affaire. Pour prouver que j'avais raison, j'ai même raillé la médecine traditionnelle d'Elara, la traitant de superstition. C'est ce qui l'a poussée à se retirer dans les montagnes, furieuse, et à jurer de ne plus jamais me revoir. C'est de l'histoire ancienne, et tu as le culot d'en parler maintenant? Elara, j'étais un imbécile, un parfait idiot à l'époque. Je ne savais pas, j'étais aveugle. Punis-moi comme tu veux, je le mérite. Mais Julien, lui, il est innocent, et il est le seul espoir de la famille Valois, alors s'il te plaît, Elara, je t'en supplie, s'il te plaît, au nom de notre passé commun et de tout ce que nous avons vécu, sauve-le, je t'en prie. Assez, arrête tes gémissements. Tu es un vieil homme, qui pleure comme un bébé. Tu n'as pas peur que les jeunes se moquent de toi?
Sirius, Chloé, donnez-moi un coup de main. Soyez très attentifs. Pour retirer les aiguilles, le timing est crucial. Trop vite, on blesse la force vitale. Trop lentement, on laisse la maladie en place. Chloé, regarde bien. Compris. Grand-mère. Sirius. Tu connais Maître Sirius? Oh, je me souviens maintenant. Tout à l'heure, quand Chloé descendait de la montagne, elle portait une enveloppe. Elle cherchait Maître Sirius. Je n'aurais jamais imaginé que la personne que Maître Elara a envoyé Chloé trouver c'était toi depuis le début, grand-père. Elara. Nous sommes en désaccord depuis des décennies. Pourquoi as-tu envoyé ce petit descendre de la montagne pour me trouver? Nous pouvons avoir nos différends, mais une vie est une vie. Ce petit, Chloé, étudie avec moi depuis plus de 10 ans. Elle a un don naturel, mais elle a été cloîtrée dans la montagne toute sa vie. Elle n'a pas vu le monde réel. Ce voyage en bas de la montagne, tout d'abord, je voulais qu'elle acquiert une expérience concrète. Et qu'elle voie le monde réel par elle-même. Deuxièmement, je sais que la maladie génétique de votre famille est grave. D'après mes calculs, l'état du garçon s'aggrave, et a atteint un point critique. Je sais tout sur la maladie génétique de votre famille. D'après moi, les symptômes du petit s'aggravent. Ça atteint un stade critique. Même si les compétences de Chloé ne sont pas encore au point. Elle ne peut pas le guérir définitivement, mais au moins elle maîtrise parfaitement mes techniques. Ses compétences en acupuncture sont plus que suffisantes pour les urgences et pour sauver des vies. Elara, donc tu tiens à nous. Ne te fais pas d'illusions. La dernière fois que je suis sorti acheter de la farine dans le village d'à côté, je t'ai vu errer, je savais que tu me cherchais. J'avais peur que tu meures sur le pas de ma porte et que tu m'apportes la poisse. Oh mon Dieu, tout est lié comme une réaction en chaîne. Dieu merci. Chloé aime tellement l'argent. À l'époque, pour 20 000 euros, elle est restée comme médecin de Julian. Si Chloé était partie à ce moment-là, Julian aurait vraiment pu. Franchement, je ne m'y attendais pas non plus. C'est juste le destin. Julian pourrait vraiment être, tu sais. Franchement, je ne l'ai pas vu venir. C'est comme ça que le destin fonctionne. On dirait que ces deux jeunes, ils étaient destinés à se trouver. Et toi, à ton âge, pourquoi changer de nom? Te faire appeler Arthur. Grâce à toi, en descendant de la montagne cette fois, j'ai fait 8 fois le tour de ce taudis de manoir. Je trouve qu'Arthur est un nom qui en impose. Ça impose le respect. Qui en impose. Tu as failli tout gâcher. À cause de cette puissance à toi, tu as fait fuir ton propre petit-fils. Bon, arrête ton char, on n'est plus qu'à un pas. Maintiens-le maintenant. Tenez-le bien. Julian? Juliane, grand-mère. Vous aviez dit que vous pouviez le sauver. Pourquoi crache-t-il du sang? L'avez-vous tué avec cette aiguille? Julian, qu'est-ce qui ne va pas? Grand-père, qu'est-ce qu'on fait? Elara, cette aiguille, n'était-ce pas un peu trop? Le corps de Julian était déjà faible. Après avoir craché tout ce sang, lui reste-t-il encore un souffle de vie? Regardez bien, ce sont des caillots sanguins, c'est du sang toxique. Toute cette médecine occidentale qu'il prenait, elle a peu, être maintenu son corps en vie, mais toutes ces toxines, voyez-vous, étaient piégées dans ses méridiens. Si ce sang toxique n'est pas expulsé, pas même un miracle ne pourra le sauver. Pourquoi tous ces pleurs? Tu as une sale tête. Tu parles. Tu te rends compte à quel point j'ai eu peur tout à l'heure? Vérifie son pouls. Voyons si le travail de cette vieille dame s'est rouillé. Grand-mère. Son pouls est fort et régulier. Il est encore un peu faible, mais cette aura sans vie d'avant a complètement disparu. Tous ses méridiens sont dégagés. Laisse-moi voir. C'est un miracle. Un véritable miracle médical, Elara.
Est-ce la légendaire technique des 9 aiguilles de la Renaissance? Incroyable. Absolument incroyable. Dire que j'ai gaspillé ma vie à étudier la médecine occidentale et les instruments de précision, pour finalement découvrir qu'ils ne font pas le poids face à une seule de tes petites aiguilles dorées. J'ai l'impression d'avoir gâché ma vie. Allons, ne te dévalorise pas. Ce gamin a pu tenir jusqu'à maintenant grâce à toi, et à tes années de soins méticuleux. La médecine traditionnelle soigne le corps. La médecine occidentale soigne l'esprit. Le corps et l'esprit sont tous deux essentiels pour ramener quelqu'un du bord du gouffre. Cette fois-ci, c'est nous deux qui avons travaillé ensemble pour arracher cet enfant aux portes de l'enfer. Cette fois, eh bien, Arthur et moi, nous avons uni nos forces pour arracher ce gamin des griffes de la mort. Chloé, je te dois une fière chandelle. En fait, tout est grâce à grand-mère. Grand-mère, vous avez dit que pour sauver Julien, vous vous êtes épuisé, et votre propre maladie, alors? Vous n'aviez pas dit qu'il ne vous restait que quelques jours à vivre? Il fait plutôt beau aujourd'hui, non? Vous êtes vous-même à l'article de la mort, et pourtant vous avez encore risqué votre vie pour sauver Julien? Grand-mère, votre bonté. Moi, Juliane, je ne l'oublierai jamais. Ce n'est rien, pas besoin, pas besoin. Ce vieux corps tient encore le coup. Comment ça, tiens le coup? La lucidité terminale peut aussi être une illusion. Non. Je dois vérifier votre pouls, voir s'il reste un espoir. Non, petite sotte, quelle poule veux-tu vérifier? Je vais bien, vraiment. Je vais bien. Et Lara? Laisse simplement Chloé essayer. Ne te force pas. Je vais bien. Vraiment, je vais bien. Et Lara? Laisse juste Chloé essayer. Ne te fatigue pas. Le pouls. Il est fort et vigoureux, stable et calme, ni profond ni superficiel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es solide comme un roc. Encore plus en forme que Buster dans notre village. J'ai fait ça pour toi. Toi, mon petit, tu as tout ce savoir-faire médical et cette force, mais tu restes au village toute la journée, à cultiver et nourrir les cochons. Le monde est si vaste. Si je n'avais pas fait semblant d'être malade pour te pousser, tu aurais passé ta vie entière à pourrir dans ce trou perdu. Mais tu n'aurais pas dû me mentir. Tu m'as fait une peur bleue. J'ai versé toutes les larmes de mon corps. Tu m'as menti, grand-mère. Je ne te parle plus. Chloé, Quoi? Je suis vraiment en colère là. Ne m'embête pas. en fait, je veux aussi remercier grand-mère de t'avoir menti. Si grand-mère n'avait pas t'incité à descendre de la montagne, si tu n'étais pas resté avec la famille Valois pour la sauver, je ne t'aurais jamais rencontré. Je veux aussi te remercier, grand-mère. Tu m'as non seulement sauvé la vie, mais tu as aussi amené une Chloé aussi merveilleuse à mes côtés. Je ne t'aurais jamais rencontré. Merci à vous aussi, grand-mère. Tu n'as pas seulement sauvé ma vie. Tu as aussi amené quelqu'un d'aussi incroyable que Chloé dans ma vie. De quoi tu parles? Je suis juste là pour l'argent. Allez, tout le monde. Prenez des fruits, pour célébrer la nouvelle vie de Julien, sa seconde chance, et pour célébrer la bonne santé de grand-mère. Oui, oui, oui. Une double célébration. Ce soir, on va tous boire un verre. Oh, arrête de faire semblant d'être en colère. Plus tard, je te préparerai ton porc braisé préféré. Ça te dit? Fais-le bien gras. C'est ça, monsieur Vance. Du calme, maintenant. Oui, comme ça. Garde ton talon au sol. Julien, sens tes muscles de la cuisse se contracter. Ne compte pas uniquement sur Chloé pour te soutenir. D'accord. Il marche. Il marche. Et Lara, regarde. Julien peut marcher. Julien, tu es incroyable. Chloé, j'ai réussi. Impressionnant, tu vois, je te l'avais dit. Avec une grand-mère qui fait des miracles à l'œuvre, sans compter mes soins dévoués, tu ne pourrais pas rester malade même en essayant. Chloé, j'ai réussi. Impressionnant. Je te l'avais dit, avec Maître Elara sur le coup, plus mes soins attentifs, il était difficile que tu ne guérisses pas. Allez, repose-toi. Maintenant que vous êtes complètement rétabli, monsieur Vance, et que vous pouvez gambader, qu'en est-il du salaire dont on a parlé? Réglé? Réglé la note? C'est ça. On avait un accord, je te guéris, et tu me donnes un gros paiement. Le petit a raison, on est parti depuis si longtemps, les cochons à la maison n'ont pas été nourris. Et Lara. Ne fais pas de désordre ici. Qui a dit que c'était réglé? Médicalement, il y a une période d'observation, après une grave maladie, il faut au moins 3 mois de surveillance rapprochée et de rééducation. Et si pendant ma rééducation, je retombe, ou que la maladie revient, qui est responsable? C'est logique aussi. Alors je reste encore un peu. Oui, tu dois rester.
C'est pour le bien du patient. Et le salaire pendant la période d'observation? Le double. Marché conclu. Julien, puisque tu ne prévois pas de te marier maintenant, et cette robe de mariée, je veux dire, tu as passé toute une année à la concevoir toi-même et à la faire réaliser sur mesure par les meilleurs artisans. C'est la seule au monde. Elle reste juste là, c'est un peu moche, non? Et si j'allais la jeter tout de suite? Ne la jette pas. Cette robe de mariée attend sa véritable propriétaire. Cette robe de mariée a été conçue pour quelqu'un qui pourrait me faire battre le cœur, quelqu'un qui, quand j'étais au plus bas, se tiendrait devant moi. C'est pour cette personne que je l'ai dessinée. Tu l'as trouvé? Si loin. Et pourtant, juste devant moi. Ce jour-là, quand Tien forçait ce mariage, et que tu te tenais là devant cette robe de mariée, j'ai commencé à penser. Et si cette robe de mariée était sur toi? Ce serait tellement parfait. Chloé. Cette robe. Elle t'était toujours destinée. Moi, la porter? Ce ne serait pas convenable. Chloé. Je veux modifier nos conditions de paiement. Les modifier en quoi? Je veux que tu deviennes la véritable dame de la famille Valois. Ma femme, la femme de Julien. L'engagement est pour la vie. La condition? C'est tout ce que j'ai, y compris ma vie. Sois ma femme. Pour le restant de nos jours. Mon offre, c'est tout ce que je possède. Qu'en dis-tu? Chloé, dis oui. Mon petit. Ne rate pas cette chance, c'est maintenant ou jamais, Julien est un vrai parti. Chloé. Eh bien, être la maîtresse de maison, c'est épuisant. Gérer la maison, organiser les événements. Et en plus, je dois m'occuper de toi. Alors tu vas devoir me payer plus. Plus? Je te donne le contrôle total des finances de cette maison. Tu décides du supplément que tu veux, c'est toi qui vois. Marché conclu. Excellent. Puisque la bague est déjà à ton doigt, pourquoi attendre un autre jour? La robe de mariée est prête. La mariée et le marié sont prêts. Les aînés sont juste là. Que diriez-vous de procéder au mariage tout de suite? Bonne idée. Très bien. Cette vieille dame vous donne sa bénédiction. Je dois vraiment porter ça? Va l'essayer, je veux voir. Julien, mon chéri. Regarde tes vêtements. Tu les as tout troués. Grand-mère. Je suis un peu nerveux. Ne sois pas nerveux. De quoi avoir peur? Oh, à l'époque. À ton mariage, tu avais même mis ton pantalon à l'envers. Et tu as le culot de le rappeler. Et Lara, lâche-moi un peu, j'étais aussi l'officiant. Toi, l'officiant? Et moi, alors? Place. Laissez passer, ne marchez pas sur la traîne. Ça a l'air bizarre. Pas du tout. Tu es la plus belle mariée que j'ai jamais vue. Si belle. Si seulement tu avais un bouquet. C'est bon. Ça fera l'affaire. Et c'est plein de symboles. Toujours plus haut, c'est bon. Ça ira. Et ça a une belle signification. Toujours plus haut. L'heure est venue, mariés et mariés, à vos places. Premièrement, saluez le ciel et la terre. Deuxièmement, honorez vos aînés. Braves enfants, soyez bons l'un envers l'autre. Julien, écoute. Si jamais tu oses malmener Chloé, je n'attendrai pas qu'Elara intervienne. Je te casserai les jambes moi-même. Ne vous inquiétez pas, grand-père. C'est elle qui me malmènera. Troisièmement, saluez-vous mutuellement. La cérémonie est terminée. Direction la suite nuptiale. Attention. Allons-y. Vers la suite nuptiale. Ralentis. Ne fais pas tomber mon cher gendre. Vas-y, Chloé, youpi. Sois heureux, Julien.